Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens et je prendrai quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Au moment où je vais poster la vidéo, on sera encore un petit peu sur le mois d'avril, donc tout ça c'est en ligne. Pour le mois d'avril, je vous avais fait aussi une guidance, la guidance de vos guides en fait, un message de vos guides. J'avais justement pour changer, pas demander de domaine, pas poser de questions particulières, juste savoir si vous aviez besoin d'entendre quelque chose, d'avoir un message, de comprendre quelque chose. Donc cette guidance du message de vos guides du mois d'avril est en ligne. Elle a beaucoup plu, donc c'est pas exclu que je la refasse aussi sur le mois de mai. Mais déjà le mois d'avril, ça peut déjà peut-être vous parler le message que vous aviez à recevoir. Voilà, bien sûr, il y a toutes les guidances semaine et nouvelle lune, pleine lune qui sont en ligne. Les guidances de la semaine, et là on vient de passer la nouvelle lune le 20 avril. Donc là, les nouvelles lunes, c'est sur 2 semaines. Ces guidances sont vraiment intéressantes parce qu'elles aident à comprendre les énergies du moment, les énergies de fond. Elles aident à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi on se sent comme ci ou comme ça. Donc elles sont bien pour le quotidien aussi, les guidances de la semaine et de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Votre guidance sentimentale, hop, pour le mois de mai, avec le tarot. Allez, on est parti. Guidance sentimentale pour les Capricornes. En 9 cartes. 4, 7 et 9. Allez. Allez, hop. Est-ce que tout est bien dans le champ? Oui, parfait. Allez, on est parti. Première ligne. On a le gardien du sacré, la lune et le 5 de bâton. Bon, ça commence fort, hein. Sur 3, on a déjà 2 arcanes majeurs. On a le gardien du sacré qui déjà met une protection un petit peu sur ce que vous vivez actuellement, qui nous dit que vous êtes sur votre chemin de vie. Le gardien du sacré, c'est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, donc il y a un côté spirituel. Donc là, ce que vous vivez, ou de là d'où vous venez, parce qu'on est quand même sur la première carte, il y a une sorte de leçon de vie. Vous voyez d'ailleurs, on a l'escalier qui monte vers la lumière. À chaque fois qu'on apprend une leçon, on vit un peu plus en conscience, on se rapproche un peu plus de la lumière. Donc là, soit vous êtes en train de vivre une leçon de vie, soit vous en venez et justement vous venez d'apprendre votre leçon, vous êtes en train de, voilà, de vous éveiller un petit peu plus. Donc il y a vraiment un côté spirituel par rapport à cette carte-là. Derrière, on a la lune qui nous dit d'accueillir déjà vos émotions. On est beaucoup sur l'émotionnel. Donc là, on a cette lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition, d'écouter votre intuition par rapport aussi à ce que vous vivez. La lune, elle met aussi en lumière quelque chose. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience. Vous savez, je le dis à chaque fois, mais la lune, vous savez qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière, que ce soit une compréhension, mais ça peut être une prise de conscience, ça peut venir de l'intérieur de vous, de l'extérieur de vous. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, ça peut être vos émotions, peut-être vos sentiments par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment tout ce domaine d'intériorité avec la lune, mais qui passe en conscience, qui passe en lumière. Et si on est sur l'émotionnel, vraiment, accueillez vos émotions, là, s'il y a quelque chose à libérer. Derrière, on a le 5 de bâton qui nous parle un peu de compétition. Donc ça peut être face à vous-même, encore une fois, mais ça peut être face à quelqu'un, à quelque chose. Il y a peut-être de la rivalité, pardon. Mais ça peut être aussi de retrouver votre niaque, retrouver votre combativité, votre envie, vous voyez, de vous battre quelque part face à la vie. Évidemment, pas avec vos poings au premier sens du terme, mais vous voyez, ce côté-là de retrouver peut-être cette énergie-là. Donc on va aller voir un peu plus loin comment est aspectée cette carte-là. Mais il y a une notion un petit peu voilà, de combativité, qu'elle soit extérieur ou intérieur. On va aller voir tout de suite un peu plus loin pour éclaircir cette première ligne. On a l'as de bâton, magnifique. On a le roi d'épée et on a le 3 de coupe. On a cet as de bâton, vous voyez, sous ce gardien du sacré, on a quand même un as de bâton qui est bien aligné. On retrouve le feu là, cet as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, un nouveau feu, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, mais il peut y avoir tout simplement, comme je dis, si on a le gardien du sacré, là on a appris une leçon. Donc peut-être que là, avec cette lune, on finit de digérer peut-être des choses émotionnelles et derrière on va pouvoir rallumer la flamme, hein, la flamme qui est en soi, peut-être l'envie de faire des rencontres, de s'ouvrir à nouveau. Si on est en couple, là, on a peut-être traversé peut-être une crise plus ou moins intense ou non, hein, vous voyez, mais il y a ce côté de on rallume la flamme, on se remet sur le 1, l'ouverture, le commencement, le départ. Et sous ce gardien du sacré, il y a quand même une protection par rapport à ça, hein. Il est très très bien aspecté ce nouveau départ.
plein centre. Donc la carte, on va dire, la plus importante de votre tirage, c'est ce roi d'épée et pas des moindres sous la lune, parce que là on est plein pot dans l'émotion. Là au contraire, le roi d'épée, le roi, la reine d'épée, je dirais pas qu'ils se coupent de leurs émotions, mais ils savent les mettre de côté, hein. Les épées, on est sur le mental, donc là le roi il utilise son mental, il utilise ce côté analytique, la logique, ces genres de choses, parce qu'il y a quelque chose à décider, à trancher, hein. On est quand même sur les épées, il faut prendre une décision, il faut trancher avec une situation, hein. Vous voyez là on a un as au dessus, et là maintenant il est temps d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, donc ça prend peut-être de vous faire un choix de vie, hein, dans votre vie, de manière générale pour les célibataires, dans votre couple si vous êtes en couple, hein, par rapport à votre situation. Est-ce qu'il faut laisser partir quelqu'un? Est-ce qu'au contraire je décide de m'engager à nouveau? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a tranché, et on voit au-dessus donc la lune qui est à l'opposé du roi d'épée, qui est full émotion. Donc on voit qu'à un moment donné vous ressentez beaucoup de choses, mais il va falloir à un moment donné mettre ces émotions, et à travers les émotions il peut y avoir toutes les peurs qui vont avec, vous voyez, toutes ces choses là. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui est bon pour moi? On se pose la question avec le roi d'épée, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je peux trancher la situation de manière juste? Il y a une notion de justesse aussi, vous voyez, mais à travers ça, il y a une notion de le faire pour soi aussi. Qu'est-ce qui est bon pour moi, hein, pas pour les autres, de mettre de côté toutes les peurs, mais si je prends cette décision, qu'est-ce qui risque de se passer, et comment, et pourquoi, et machin, là, il peut y avoir un trop-plein avec ça. Au-delà de ça, cette lune, par rapport à ce choix, ce que vous avez besoin de trancher ou de décider, vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez-vous, vous voyez, on laisse l'émotionnel de côté, mais on n'oublie pas son intuition. Au contraire, on écoute comment ça vibre à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui est juste pour soi, qu'est-ce qu'on veut faire comme expérience, dans quelle direction on veut aller. Et là, à un moment donné, je prends la décision. J'arrête d'être dans l'entre-deux, j'arrête d'être dans le non-choix, parce que finalement, c'est ça qui pèse et c'est ça qui crée la charge émotionnelle, hein. Vous voyez, d'être dans le non-choix, dans les peurs, à un moment donné, ok, je me recentre, je m'aligne. Les rois, il y a toujours une notion de sagesse et d'expérience. Donc là, on s'appuie là-dessus. Et par rapport à ça, je vais prendre ma décision. Vous voyez? Plein centre. Derrière, on a le 3 de coupe, qui peut avoir plusieurs aspects. Dans un tirage sentimental, il peut y avoir une tierce. Donc là, peut-être qu'on a besoin de se libérer d'une tierce, hein. Avec le roi d'épée, il doit prendre une décision. Je reste pas. Ça peut faire écho au 5 de bâton qui est juste au-dessus. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un peu de compétitivité si vous êtes dans une tierce. Peu importe où votre place dans cette tierce. Est-ce que vous êtes en couple et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là? Est-ce que vous êtes célibataire et vous avez tapé quelqu'un vous a tapé dans l'œil et cette personne n'est pas actuellement disponible? Est-ce que vous êtes déjà prise dans une tierce, que c'est déjà engagé et que voilà, finalement, vous n'y trouvez pas votre compte? D'une manière ou d'une autre, ça peut parler d'une tierce avec le 5 de bâton au-dessus. Si on n'est pas dans une tierce, on est au contraire sur la sororité. Là, on voit 3 femmes bras dessus, dessous. Évidemment, ça peut être des hommes, des femmes. Dans ce cas-là, c'est les personnes sur qui on peut compter. Donc dans ce cas-là, il y a peut-être des bons conseils à prendre par rapport aux personnes qui sont autour de vous, en qui vous avez confiance. Peu importe si c'est les amis, la famille ou quoi, les personnes vraiment qui vous épaulent, qui vous soutiennent. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc vous voyez, je vous ai exprimé les deux aspects, parce que dans un tirage sentimental, on peut être sur les deux aspects avec le 3 de coupe. C'est pas exclu, surtout qu'on a un 5 de bâton avec un peu de combativité, ou peut-être même beaucoup de combativité. On a pas mal d'émotions, mais il y a peut-être là quelque chose qui est en train qui a besoin d'être nettoyé, a besoin d'être tranché en fait, tout simplement. Et avec cet as de bâton, je pense qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction, qui vous pousse à aller dans ce renouveau. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle énergie. On continue, la tempérance, le 6 de pentacle et la justice. Bon, bah là, on a encore des arcanes majeures. On a 1, 2, 3, 4 quand même, des arcanes majeures. On a la tempérance. Cette colonne est vraiment magnifique. La tempérance, hop, qui nous parle de retour à l'équilibre, vous voyez, entre la lune et le soleil, là, ce côté d'équilibrer les choses, de fluidité. Il y a aussi de l'échange et de la communication avec la tempérance, et comme son nom l'indique, elle tempère, elle apaise les choses, elle apaise les émotions, elle apaise les cœurs, elle apaise les colères, elle apaise tout ça, on retrouve de la fluidité. Donc vous voyez, cette colonne est extrêmement bien aspectée. On a ce gardien du sacré déjà qui ouvre, qui nous parle de protection et de leçon, qui est en train d'être vécu ou qui est en train d'être terminé, de se terminer, avec une ouverture sur quelque chose de nouveau, vous voyez, et quelque chose aussi de plus fluide, de plus aligné, de plus équilibré. Hein, il y a vraiment, on s'aligne dans cette direction-là, mais pour y être complètement, on voit que ça va passer par trancher quelque chose. Hein. On voit que ça va passer par prendre une décision. Là, pour le moment, vous êtes dans un petit peu, j'ai l'impression, dans le non-choix, parce qu'il y a beaucoup peut-être d'émotions, mais là, sur ce mois de mai, les Capricornes, il faut se réaligner,
Dépasser l'émotionnel et revenir à qu'est-ce qui est bon pour soi. Est-ce que la situation à laquelle je suis me nourrit? Oui, non. Est-ce qu'au contraire, elle me prend de l'énergie? Est-ce que je suis alignée, heureuse là-dedans? Oui, non. Vous voyez, posez-vous ces questions-là. Et là, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de la fluidité et de la légèreté. Et vous êtes en train d'aller dans cette direction, hein. Donc là, il vous faut quand même acter. On retrouve cette énergie-là avec le 6 de Pentacle qui est dans cette énergie d'abondance du donner et recevoir. Vous voyez, les deux mains, à la fois elles prennent, elles donnent les deux. Il y a vraiment cet équilibre à retrouver. On a beaucoup d'équilibre et puis je vous le donne tout de suite. On a la balance là de la justice derrière. Donc vous voyez cette ligne, on a une ligne qui nous parle de retrouver un équilibre, qui nous parle de retrouver une fluidité. Vous voyez, dans les échanges, si vous êtes que à donner, ça ne va pas. Si vous êtes que à recevoir, ça ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose de retrouver cette fluidité qui a été, il semblerait, perdue, hein. On a 3 fois les choses qui nous parlent d'équilibre, et vous voyez dans cette colonne là, on a là le côté suivez votre intuition, écoutez vos émotions aussi, libérez-les, vos émotions, et mettez en conscience tout ce qui a besoin d'être mis en conscience, regardez les choses en face, et ça va vous permettre de trancher et de retrouver cette fluidité, cette abondance. Vous voyez, ça peut prendre peut-être de faire un deuil s'il y a quelque chose à couper par rapport à une situation, mais voilà, ça peut être. Je vous laisse faire la part des choses pour comment ça se traduit dans votre vie. Et on termine avec la justice. On retrouve ce côté de trancher qu'on a en plus sur le roi et la balance qu'on a deux fois ces énergies-là. Donc vous voyez, là, il y a vraiment cette idée qu'il faut trancher une chose, une situation, prendre une décision. Vous voyez comment ça se manifeste encore une fois pour rééquilibrer les choses. On est quand même sur la justice. Pour certains d'entre vous, ça peut passer par le côté légal, hein, des choses, le côté administratif, hein, s'engager, se désengager, à vous de voir dans quel sens. Ça peut être à la fois par rapport à un mariage, par rapport à un bail, par rapport à tout simplement se désengager d'une relation ou s'engager. Hein, encore une fois, voyez comment ça se traduit pour vous. Mais il y a vraiment ça peut être le côté très légal, administratif des choses. Mais sinon, on est sur ce côté de faut trancher pour équilibrer. Vous voyez, là, on a dans cette colonne-là, il se peut que certains d'entre vous soient dans une tierce. Hein, on voit qu'il y a de la combativité. On voit qu'il y a 3 personnages là et que par rapport à ça, il faut décider ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Comment je me sens à travers ça. Vous voyez, donc là, je pense que vous êtes en... Il vous faut prendre une décision tranchée. On a quand même 2 fois le côté tranchant, on a 3 fois le côté rééquilibré. Donc là, vraiment, le message pour vous ce mois-ci, les Capricornes, il est très clair. Mais regardez, derrière, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Donc vous voyez, si vous êtes dans de la dépendance peut-être affective, si vous avez peur de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, peut-être même des croyances, ce genre de choses, allez-y en fait, libérez-vous. À travers ça, il y a de la libération, il y a vraiment une très belle chose qui arrive derrière, vous voyez. Ou alors cette très belle chose est déjà là, mais il vous faut peut-être faire des choix pour pouvoir l'accueillir. Vous voyez, dans un sens ou dans un autre, selon où vous en êtes, hein, vous pouvez être chacun sur des cheminements, une avancée un peu différente, mais derrière, il y a vraiment là, il y a une possibilité de retrouver de la fluidité, de l'équilibre, hein, de tempérer, d'apaiser, de retrouver cette fluidité aussi au niveau du donner et recevoir, de l'abondance, mais voilà, et de retrouver l'équilibre là de la justice et de trancher et de faire ce qui est bon pour soi. Ce qui est bon pour soi. Le message, il se répète beaucoup. Hein. On va aller prendre encore quelques cartes. On va prendre le tarot des archanges. On va aller voir si ça ressort encore. Un message pour les Capricornes pour le mois de mai, pour la vie sentimentale. Hop. On a la conduite divine. Bon, bah, voilà, ça se répète de fou. La conduite divine, on retrouve la carte du pape dans le tarot traditionnel. Ici, ils l'ont appelé gardien du sacré. Là, ils l'ont appelé la conduite divine. Vous voyez, on voit cet ange avec la tenue du pape. Donc, on répète ce côté-là. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous vivez. Il y a aussi une leçon de vie. Plus vous serez capable d'accueillir cette leçon, de vous regarder vous-même aussi en face, vos blessures, est-ce que je n'ai pas su poser mes limites, si c'est le cas, c'est peut-être le moment de le faire, exprimer mes besoins, respecter mes valeurs. C'est vraiment ça aussi que l'on a avec cet alignement, et c'est avec le côté tranchant, je me respecte. Je respecte mes valeurs, vers ça, je me respecte. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Vous voyez, il y a un peu ce tri à faire. On retrouve cette énergie-là avec la conduite divine, comme il appelle dans ce tarot-là. Le petit texte en dessous vous dit « Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. » Vous voyez, pour certains, là, on peut s'appuyer sur les personnes qui nous sont proches, peut-être pour nous aider à y voir un peu plus clair, à avoir un peu de recul, à prendre des avis, prendre des points de vue différents. Après, on jette, à vous de voir, mais ça peut être, vous pouvez vous appuyer sur des gens qui peuvent vous épauler aussi, pour les personnes qui ne sont pas dans une tierce. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une autre façon de faire, il y a peut-être quelque chose de mieux qui est là pour vous, à portée de main. Donc là, c'est ça, cherchez un sens aussi à votre vie. Est-ce que ce que vous vivez a du sens? Est-ce que ça n'en a pas? Dans ce cas-là, il faut réajuster. On va prendre une carte des anges de l'amour.
Un message, hop là, pour les Capricornes. Cela vaut la peine d'attendre, qui a sauté, qui nous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, on le voit. Hein, on a quand même 2 fois cette carte aussi qui nous parle de spiritualité. Et là, on vous reparle encore de synchronisation divine. Je pense que l'univers vous soutient par rapport à ça. N'ayez pas peur de vous jeter dans le vide, de prendre une décision. N'ayez pas peur de quitter, si vous devez quitter, couper, vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient derrière. L'énergie est là en fait. Mais pour le moment, ça vous prend une décision et de couper avec ce côté tranchant là, quelque chose, couper, libérer, décider au moins, hein, peu importe comment ça se traduit, pour pouvoir aller accueillir ça, vous voyez. Ça vous prend peut-être de, comment dire, j'ai l'impression qu'il vous faut peut-être prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever quelque chose, mais qu'il faut prendre une décision pour venir accueillir pleinement les nouvelles énergies. Et ça on vous dit, ça vaut ou ça valait la peine d'attendre. Ça vous vaut la peine de faire ce travail-là, parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce 1 là qui demande, il toque à la porte là, il toque à la porte ce renouveau, ce nouvel élan, mais il vous faut, voilà, il vous faut ouvrir cette porte-là. Enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les Capricornes. Cela dépend de vous, ça dépend de vous, oui, hein, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, oui, ça dépend de vous, là, le plein centre, on a ce roi d'épée, c'est vous, hein, que ce soyez un homme ou une femme, ça dépend du choix que vous allez faire, ça dépend pas de l'univers, n'attendez pas que l'univers choisisse pour vous, ne soyez pas passif, n'attendez pas que les autres décident pour vous, n'attendez pas de voir, parce que vous pouvez attendre longtemps, ça dépend de vous en fait, et ça dépend de vous, ça vous dit aussi qu'il n'y a pas non plus forcément de bons ou de mauvais choix, il y a qu'est-ce que je décide de vivre maintenant, quelle expérience je veux vivre, mais pour savoir vraiment, alignez-vous, fiez-vous à votre intuition, à comment ça vibre en vous, écoutez vos émotions, comment vous vous sentez par rapport à ça, il y a vraiment ce côté-là, et là aussi avec le roi d'épée de couper le trop-plein émotionnel pour pouvoir vraiment s'aligner, savoir comment ça vibre. Et c'est ça qui va vous aider à trancher, à aller de l'avant. Donc là, il y a beaucoup de répétitions. On a 3 fois quand même le côté divin, donc 2 fois la même carte là. On a 2 fois le côté tranchant, 3 fois le côté de se réaligner dans les énergies. Donc c'est très très fort, c'est très intense là. Votre tirage, il est quand même, voilà, il est très clair, ça passe par quand même principalement une décision, ou en tout cas de trancher, couper, arrêter, quitter, à vous de voir le mot qui vous correspond, mais ça peut être très concrètement une relation, quelque chose, quelqu'un, ça peut être un lieu de vie, ça peut être des croyances, vous voyez comment ça se traduit pour vous, et certains c'est peut-être par rapport à une tierce. Et pour les autres, appuyez-vous sur les gens qui vous entourent, en qui vous avez confiance. Voilà pour vous les Capricornes, dites-moi en commentaire comme toujours hein, comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance en privé. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit aussi, merci beaucoup de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les Capricornes, très très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao.